Bonjour. Aujourd'hui nous allons parler de comment rester optimiste au quotidien. Avant de commencer, si tu t'es pas encore abonné à moi, alors je t'invite à le faire. C'est un choix. Si tu l'as fait, alors bonne déduction. Tout d'abord, l'optimisme est un état d'esprit qui permet de rester positif et de continuer à avancer malgré les défis de la vie. Comment rester optimiste au quotidien? Maladie, pression du travail, problèmes familiaux, petits soucis de la vie, etc. Il n'est pas toujours facile de voir le verre à moitié plein. Donc la capacité à être optimiste n'est pas innée mais peut s'apprendre. Attention, j'ai besoin d'y peut s'apprendre. Alors prends cette vidéo au sérieux. 1. Ne pas généraliser. Il ne faut pas généraliser les obstacles auxquels on peut être confronté. Se limiter à un événement, sans s'attendre à ce qu'il se répète dans le temps ou dans d'autres domaines de la vie, augmente les chances de trouver des ressources pour les surmonter. 2. Ne pas se tourner au regret. Lorsqu'une personne optimiste réussit à accepter un problème impossible à résoudre, une maladie chronique par exemple, elle retrouve la capacité de profiter plus rapidement des choses positives de la vie, car dans la vie faut savoir prendre des coups. 3. Prendre connaissance de ses peurs. L'optimisme est une anticipation positive de l'avenir. Les personnes optimistes sont généralement réalistes, et vivent ce qui leur arrive comme des acteurs et non des victimes. Au lieu de bloquer sur le problème, elles se projettent vers une solution. La capacité à développer une attitude optimiste face au handicap est avant tout fonction de l'éducation et de la culture, mais elle demande aussi du travail. Renouer avec soi-même et reconnaître ses peurs et ses besoins, c'est se responsabiliser. 4. Entraîner son esprit à voir le positif. Changer sa façon de penser, renforcer son esprit à voir le positif sont des exercices essentiels pour changer d'état d'esprit. Face aux difficultés, ceux qui s'accrochent ont nettement plus de chances de gagner que ceux qui abandonnent. C'est explicite. Il faut donc commencer dès maintenant à changer sa façon de voir les choses. 5. Savoir demander de l'aide. La capacité à rester optimiste lors d'une épreuve dépend de ce qui y a été investi. Il faut accepter de demander de l'aide lorsque le contrôle se perd, puis, se remettre en question et s'interroger sur les enseignements tirés de cette épreuve. Ensuite, il faut redevenir des acteurs et essayer de trouver un domaine où il est possible d'avoir de l'influence. Et si l'échec d'un traitement était l'occasion d'en essayer un autre qui pourrait s'avérer meilleur. 6. Arrêter de se dévaloriser. Ce sont les raisons personnelles et permanentes données pour expliquer des échecs, du type « je suis stupide » ou « je n'ai pas de chance », qui créent le pessimisme. Favoriser l'optimisme signifie avant tout défier les idées dévalorisantes. Lorsque l'état d'esprit est positif, la capacité de récupération apparaît et cela conduit à une expérience positive qui, à son tour, est optimiste. Il est important d'apprécier ses qualités qu'elles soient physiques, intellectuelles ou professionnelles, mais surtout de savoir se démarquer sans écraser les autres. 7. Privilégier le langage positif. Les mots jouent un rôle important dans l'esprit et l'utilisation de mots positifs a un réel impact sur l'état d'esprit. Il faut, par exemple, choisir des affirmations positives, liées à sa personnalité et à ses objectifs. Les répéter à voix haute tous les jours jusqu'à ce que leur impact se voie sur l'esprit. N'oubliez pas que être optimiste est une question de choix. Avec un talent ordinaire et une persévérance extraordinaire, on peut obtenir. Car la persévérance est une vertu obscure qui permet la médiocrité d'obtenir un succès sans gloire. C'est tout pour aujourd'hui. Laisse un pouce bleu si tu as aimé et n'oublie pas de laisser vos avis en commentaire. Merci.